Vous êtes bien sûr dans Regard Croisé. Nous évoquons notre troisième sujet qui parle de la suspension de 3 des principaux partis d'opposition en Guinée à 2 jours donc de l'ouverture de la campagne pour le référendum du 21 septembre. La campagne qui s'ouvre donc le 31 et 3 partis d'opposition. D'abord l'UFDG dirigé par l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, le RPG, ancien parti au pouvoir d'Alpha Condé, et puis le PRP de Rafiou Sow, qui ont été suspendus pour 90 jours par les autorités guinéennes. Alors, cela suscite beaucoup de controverses en Guinée parce que ces partis aussi ont appelé à des manifestations pendant la période de campagne. Oui, je pense que ça ne fait pas, ce n'est pas une surprise pour un Africain d'attendre que Doumbouya suspendit encore 3 partis de l'opposition. Vous savez, moi je suis de ceux-là qui ne croyaient pas à ces militaires, hein, et jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre eux ne me convainc en fait. D'accord. Et aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe en Guinée, ça laisse beaucoup à désirer. Vous avez un pouvoir militaire qui confixe tous les pouvoirs sont concentrés dans une seule main. Et cette main-là, c'est la main de Doumbouya qui interdit toute activité politique, qui ne veut pas voir des partis politiques organiser les manifestations, qui persécute tous ceux qui sont contre sa vision. Et aujourd'hui, ce acte que le ministre de l'administration territoriale de Doumbouya vient de commettre n'est pas surprenant. Il est dans la suite logique de la confiscation du pouvoir de son chef. Le parti de ces 3 partis suspendus, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur? Peut-être ils ont appelé juste à la manifestation pour dénoncer les dérives autoritaires du président Doumbouya. En période électorale. Mais c'est ça qui a appelé à dissoudre les partis. Et je suis sûr qu'il y a d'autres activistes. Si c'était dans un autre pays, on allait toujours crier que non, qu'on est dans un pays dictatorial. Mais si c'est en Guinée, ceux qui défendent les putsch viendront dire que non, ça se passe très bien. Bon, je pense qu'il faut qu'on soit conséquent envers nous pour comprendre qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons réellement pour chacun dans son pays. Vous voyez, tout ce qui se passe là-bas n'est même pas purement démocratique. Quand Doumbouya organise une élection, un référendum auquel tous les partis politiques doivent donner leur position, et pendant ce moment, il faut dissoudre ces partis politiques. Ça veut dire que le référendum est comment? Elle est unilatérale. Ça veut dire que c'est tout ce que personne ne pourrait... il n'y aura plus d'avis contraire par rapport à ce référendum, puisque les partis n'existent plus. Comment ils peuvent s'organiser, comment ils peuvent opérer, peuvent aussi donner leur avis sur ce référendum-là. Vous imaginez si c'est au Togo, pendant un référendum, on va dissoudre des partis politiques. Je pense que ceux qui crient sur l'étoile aujourd'hui auront beaucoup de choses ils auront beaucoup à dire. Mais dans un autre pays, les gens viendront défendre des positions anodines. Moi, je ne suis pas là pour des analystes émotives, mais ce que je constate au niveau de la Guinée est purement antidémocratique. Je pense que Doumbouya doit revoir sa position. Il faut que même pas lui, ces militaires-là essaient de coopérer de la chose politique. Sinon, vous ne pouvez pas être au pouvoir et ne pas accepter la chose politique. Vous ne pouvez pas être au pouvoir, ne pas accepter les critiques. Vous ne pouvez pas être au pouvoir et ne pas accepter les contradictions. Donc, je pense que c'est une erreur tellement politique qui ne relève pas d'un gouvernement, qui ne relève pas d'un bon gouvernement que le pouvoir de Doumbouya vient de commettre. Alors, une nouvelle constitution sera soumise, autant pour moi, au référendum. Et beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur la transparence qu'il y aura dans ce référendum. Parler de transparence, moi je pense qu'il faut parfois parler d'autre chose. Alors, avec la suspension de ces partis. Quelle transparence?
Ouais, ce sera vraiment compliqué parce que déjà, il faut le dire, hein, ces différents partis n'ont pas envoyé de délégués aux assises, hein, qui ont permis de rédiger, hein, cette constitution qui sera mise au vote à la population guinéenne. C'est-à-dire que s'il y a ouverture de campagne, ces différents partis vont faire campagne contre, hein, le oui à cette constitution. Ouais. Et donc, je pense que l'enjeu, c'est véritablement cette constitution. Cette constitution qui va acter beaucoup de choses politiquement pour le général Doumbouya. Et donc, qui va continuer par diriger ce pays-là, qui va pouvoir aller aux élections et dont le mandat ne sera pas limité. Et donc, autant de choses et permettre quand même à son parti de pouvoir gérer le pays ad viternam. Donc, je crois que le vrai enjeu, le véritable enjeu de cette suspension, c'est le référendum qui aura lieu le 21 septembre, tu as dit. Et donc, je crois que Doumbouya est en train de dire clairement qu'il ne veut pas, hein, que l'on s'oppose à sa constitution, puisque ça deviendra forcément sa constitution à lui, hein, une constitution où il n'y aura pas de poids politique, hein, contradictoire, où la contradiction sera peut-être totalement bannie, parce qu'il dit que lui, il va gérer le pays, relever le pays, et que tout va changer. Et donc, il est en train, finalement, de changer le pays, hein, selon sa compréhension de la gouvernance. Donc, je crois que Doumbouya est dans sa logique, et donc suspendre des partis politiques à quelques jours de ce référendum très important, je crois que c'est de leur dire taisez-vous, dès que je finis, vous revenez dans la discussion, puisque c'est fait pour le oui. 90 jours. Et donc, 90 jours, donc disons, après peut-être les fêtes de fin d'année, ils peuvent reprendre leurs activités et personne ne sait à quoi ça va servir encore leurs activités. Du moment où même les élections législatives, les élections générales ne vont pas se tenir, hein, comme prévu. Et donc je crois que c'est une opposition qui est véritablement en difficulté, totalement affaibli, puisque les principaux leaders sont en exil et d'autres coupissent encore dans les prisons. Et donc, je crois que cette opposition-là est affaiblie et je ne sais pas à quoi, hein, ça va servir encore de revenir dans 90 jours et commencer des activités politiques. Alors, vous pensez que cette constitution ne devrait pas être retouchée, selon vous? Quelle constitution? Guinéenne. La nouvelle ou Non, mais la nouvelle, enfin, l'ancienne, celle de 58. L'ancienne constitution de Alpha Condé. Donc, pourquoi même si ça doit être touché, c'est l'avis de tous les Guinéens qui doit compter. Mais aujourd'hui, si à la veille d'une constitution, vous interdisez des partis politiques de réagir, de donner leur avis, c'est que c'est une constitution taillée sur votre mesure. Et je ne pense pas que Doumbouya a voulu partager ça avec qui que ce soit. Il veut avancer avec ceux qui le comprennent, ceux qui le soutiennent, et pas d'avis contraire, comme l'a dit. Sinon, vous voyez, moi, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas sa stratégie politique. Est-ce que réellement on veut être dans quel état? Est-ce un état de droit, un état où il y a la vie politique doivent rimer ou non? Donc, quand on décime tous ces militaires, déciment tous ces partis politiques, ils ont venu trouver, je pense qu'on comprend le RPG, et que Doumbouya même fait partie d'un des lieutenants.
Mais en quoi ce parti-là ne doit pas réagir sous son règne? Lui, il vient de là. Il a persécuté tous les cadres qui courent en prison. Et Alpha Condé est en exil. Il est venu. Et c'est les manifestations de Cellou d'Alain Diallo qui l'y a conduit à opérer son coup d'État. Mais c'était le premier victime. Après son accession au pouvoir, c'est Cellou d'Alain Diallo qui a été le premier victime en décimant sa maison et tout ce qu'il avait comme patrimoine en Guinée pour une position d'occupation d'un domaine, d'un domaine administratif. Il a décimé la maison, il a persécuté les gars vit en exil. Bon, tout ça, ça ne rime pas avec la volonté commune de vouloir développer un pays. Quand on veut développer un pays, on a besoin d'une opposition en face qui, pourtant, c'est pas tout ce qu'on dit qui est négatif. Donc, une opposition qui parfois peut ramener mais les collaborateurs, si on est dirigeant, les collaborateurs, bien ceux avec qui je dirige sur de bonnes rails. Je ne peux pas dire que tout ce que l'opposition dira est toujours faux, mais ça éveille les consciences des gouvernants, de ceux qui gouvernent, pour prendre des bonnes décisions. Si aujourd'hui, on ne veut même pas voir une opposition c'est-à-dire qu'en ligne, c'est forcément, je ne sais pas si... Et ça peut contribuer à quoi? Quand on parle de démocratie, quand on parle d'un état de droit, ces militaires parlent, je ne sais pas si eux-mêmes, ils ont fait ces études pour comprendre dans quelle ligne politique, dans quel état eux-mêmes veulent construire. Donc beaucoup de questions se posent. C'est sûrement, comme on l'a dit dès le début de ces coups d'État, un militaire au pouvoir, pas pour l'intérêt. Alors aujourd'hui, la société civile craint qu'il y ait des violences après la suspension de ces partis. Vous voyez la Guinée dans une impasse. Non, il n'y aura pas de violence, mais ils savent que c'est un maître répresseur. Ils savent que Doumbouya est un maître répresseur, aujourd'hui général, et avec ses alcoolites. Je pense que tous ceux qui vont sortir vont s'en vouloir. Les gens veulent aller se faire mater dans les rues, tout va se passer. Et il y aura des gens qui vont sortir. Même cette constitution, vous allez voir, au lendemain, on nous dira ici que c'est à 99%. Malgré qu'on a décimé 3 partis politiques à la veille, Doumbouya viendra nous dire que c'est une constitution de 99% qui limite sans limitation de mandat. Mais sur la constitution d'Alpha Condé, la limitation de mandat a été faite. C'est parce que Alpha Condé voulait appliquer les règles de droit pour aller à son 3e mandat et que selon ses opposants l'ont pas permis et Doumbouya a profité de ce cafouillage pour opérer son coup. Aujourd'hui, lui vient carrément dresser une ligne rouge, c'est-à-dire que lui va régner à vie. Il n'y a pas de limitation de mandat, et lui-même serait candidat à cette élection. Bon, dans tous les cas, qu'il y ait constitution ou pas, c'est Doumbouya qui est président actuellement pour la Guinée. Vous voyez la Guinée sortie de cette impasse comment? Là, il faut une certaine volonté du clan Doumbouya. Si il n'y a pas la volonté politique de ramener la Guinée dans le concert des nations démocratiques, je crois que ça ne va jamais se faire. Et oui, je crains personnellement pour des violences encore parce que la suspension veut dire pas de manifestation également, parce que ces partis prévoyaient manifester dans le pays pour plusieurs raisons politiques. Et donc, une fois que ces partis-là sont suspendus, alors que c'est des partis majoritaires qui appellent les jeunes, les gens sortis dans la rue, et ça se faisait. Aujourd'hui, avec la situation dans laquelle ces différents partis-là se trouvent, ce sera vraiment très difficile. Et des jeunes qui vont tenter de sortir selon forcément maté, et comme ça se fait depuis un certain temps. Et je crois que ce pays-là ne va pas sortir de l'ornière aujourd'hui. Il faut encore du temps. Alors, on va observer la dernière pause. Est-ce que vous avez une réaction?
Non, mais par rapport à... c'est ce que je dis. Est-ce que si il faut répondre sur votre dernière question, à quoi s'attendre avec la gouvernance de Doumbouya, je pense que c'est... Sauf, on dit, quand quelqu'un tue par le pays, il mourra aussi par le pays. Donc, ça veut dire, Doumbouya s'attend que quelqu'un le fasse un autre coup. D'accord? Et je ne pense pas que c'est... Moi, je ne souhaite pas un coup d'État est forcément dénoncé, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il repense, il repense une nouvelle manière de diriger, une nouvelle manière d'animer la scène politique. Ils sont venus trouver la Guinée, il est venu trouver la Guinée sur... C'est vrai, on peut tout traiter d'Alpha Condé, de tout ce qu'il a fait, mais la vie politique était aussi était meilleure que ce que nous observons actuellement. Vous savez, on ne peut pas dire... Quand vous prenez un pouvoir, essayez de tout faire pour que l'état dans lequel vous avez pris le pays soit au moins meilleur. Aujourd'hui, s'il faut faire... Tu donnes des conseils à Doumbouya? Mais il n'est pas seul à opérer un coup d'État. Donc je pense que c'est ceux qui ont opéré des coups d'État, c'est pas à ça. Et je m'adresse qu'ils comprennent qu'on les attend pour qu'on puisse faire la comparaison entre le moment qu'ils ont l'avant et l'après. Et l'avant et l'après. Aujourd'hui, si les gens ne peuvent pas s'exprimer, les gens ne peuvent pas aller, c'est-à-dire manifester ou dire ce qu'ils pensent, je pense que on est dans une oppression qui ne dit pas son nom et on revient à des nouvelles, dans des anciens temps où on qualifiait des premiers dirigeants des dictateurs, une dictature qui ne dit pas son nom, qui veut réinstaller sur notre continent. Alors, la dernière pause dans Regard Croisé, on revient tout à l'heure pour évoquer le Togo. Nous sommes à la veille d'une manifestation, la manifestation du 30 août. À tout à l'heure.